Bonjour, je suis en compagnie de Mathieu Zuber, président des JNLF. Mathieu, Strasbourg accueille pour la 4e fois les JNLF et surtout pour la première fois depuis plus de 2 ans maintenant en présentiel. Alors est-ce que la crise, la pandémie a eu un impact sur la fréquentation des JNLF? Ah oui, JNLF is back. D'abord, il faut se réjouir. Hein. C'est vraiment un grand plaisir de se retrouver enfin présentiellement. Tout à fait. Des fréquentations, écoute, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on sait qu'on est déjà plus de 2800 inscrits, dont au moins 2100, peut-être 2200 en présentiel, plus les quelques centaines inscrits à distance. Donc, pour donner un ordre de grandeur, nos plus gros congrès présentiels d'avant Covid, c'était 2700. Oui, donc, mais quand même un grand besoin de se retrouver. Ah, un grand besoin de se retrouver, c'est ça que ça traduit. Les gens sont heureux d'être là et on sent bien que notre communauté avait un grand besoin de retrouver ce rendez-vous indispensable. Alors pendant la pandémie, quand même, les JNLF ont eu lieu, elles ont eu lieu en distanciel. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer finalement de ces 2 années? Alors, il y a pas mal d'enseignements. D'une part, le fait, étant donné la qualité de ce qui s'est passé et le nombre d'inscrits, qu'il y a toujours une grande volonté dans notre communauté d'accroître ses connaissances et de se former. Donc il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. On a été environ 1800 en 2020, on a été 2004, 2005 peut-être en 2021 connectés. Oui. Donc c'est du monde inscrit, je veux dire vraiment inscrit pour se connecter. Et puis le deuxième grand enseignement, je trouve, c'est un petit peu ce qu'on fait comme constat tous les grands congrès, c'est l'amélioration technique que ça a apporté. Tout à fait. Les années d'après ne seront pas comme les années avant, parce qu'on a acquis des techniques. Il suffit de regarder les posters, par exemple. On a basculé dans l'ère de l'e-poster et ça marche bien, c'est convivial et c'est extrêmement nourri par une bonne technique. Est-ce qu'il y aura des nouveautés au cours de ce congrès? Oui. Alors d'une part un peu ça, la technique, rebasculée depuis les congrès dématérialisés, et puis il y a les retrouvailles avec tout ce qui ne pouvait pas être présent pendant ces 2 années, le tournoi des jeunes talents, la pièce pédagogique, la pièce de théâtre, hein, on en avait besoin de tout ça. Et puis on lance une nouvelle session qui s'appelle le concours d'éloquence. Jeunes neurologues, jeunes pédagogues, on a envie que nos jeunes expriment d'autres qualités que la connaissance, mais également leur talent d'innovation. Et donc on va assister à ça, ça sera jeudi après-midi, et j'espère qu'on sera nombreux à venir les encourager. Alors également pendant tout le congrès, le NeuroQuiz, hein, ouvert à tout le monde? Absolument. Alors ça c'est tout à fait un héritage de nos années dématérialisées, ouvert tous les jours avec des questions différentes. Il faut y aller tous les jours pour pouvoir espérer entrer dans le classement. Donc il faut encourager tout le monde. Il y a des questions très stimulantes. Il faut y participer. Eh bien, écoute, merci infiniment Mathieu, et puis très bon congrès. Merci, le hall est en Jean-Philippe. train de se remplir. Absolument. Donc tout se passe bien. Tout démarre bien. Merci. À très bientôt. Invitation. Merci.